quel est le problème aujourd'hui avec la Loire? Qu'est-ce qui fait que, alors là le chiffre est sidérant, que la Loire a perdu 4 mètres de niveau d'eau en 100 ans? Ah non, c'est considérable. Oui, c'est considérable. Qu'est-ce qui a causé ça? Alors, vous dites 100 ans, donc ça veut dire qu'en fin du 19e siècle, on a commencé à faire des aménagements importants sur la Loire parce que l'idée c'était d'en faire une grande voie navigable qui débouchait sur l'océan. Donc on a créé un chevenal de navigation. Et pour créer ce chenal et donc avoir une profondeur pour laisser passer des bateaux, il a fallu fermer les bras de la Loire. Donc on a mis en place ce qu'on appelle de manière latérale des chevrettes, qui sont des ouvrages. Un petit peu comme celle qu'on voit ici. Un petit peu comme celle qu'on voit ici. Et puis pour essayer de faire en sorte que l'écoulement se fasse majoritairement dans le bras principal, on a mis en place des épis. Ce sont des enrochements qui sont mis perpendiculaires à la Loire, qui dirigent l'eau vers le milieu du fleuve. Et dans le même temps, les industriels, les maraîchers extrayaient, puisaient pour prendre du sable. C'est un peu plus tard. La première période, c'est plutôt pour la navigation, qui très vite va être concurrencée par la route, par le train. Et donc ensuite, dans les années 70, on a des extractions majeures, ce qu'on appelle de granulats. Donc sable dans la Loire, c'est à peu près 5 millions de tonnes par an. Pour la région? Pour, oui, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Ce qui est considérable. Ouais, ce qui est considérable.